Il est communément acquis qu'Abraham fit découvrir au monde le monothéisme tel qu'il l'a lui-même découvert. Pourtant, il serait intéressant de comprendre comment, avant lui, les hommes en sont-ils arrivés à devenir idolâtres. Les premiers hommes n'ont-ils pas communiqué avec le Dieu d'Abraham? Adam parle à Hachem à l'intérieur et à l'extérieur du Gan Eden. Même Caïn est interpellé par Hachem, et nous pouvons citer bien d'autres exemples. Maïmonide précise que le germe de l'idolâtrie n'est pas de rejeter Dieu, mais de croire qu'il est si grand qu'il ne saurait se préoccuper des êtres insignifiants que nous sommes. Il lui faut, alors, des intermédiaires, des ambassadeurs, des anges, des astres et les forces de la nature. Ce faux pas permet de glisser un peu plus en venant à croire que ces ambassadeurs sont des puissances indépendantes n'ayant point besoin d'un maître unique. Dans notre paracha, Moshe dicte à Israël, à son retour du mont Sinaï, après l'obtention du pardon pour le veau d'or, toutes les lois relatives à l'édification du Mishkan. Mais avant cela, il trouva bon de leur parler de l'importance d'observer le Shabbat. Quel lien y a-t-il entre l'événement du veau d'or et les lois du Shabbat pour qu'ils se suivent dans les faits et dans le texte? En fait, celui qui observe le Shabbat témoigne de son entière dépendance de Dieu. S'il cesse de travailler ce jour, c'est parce qu'il sait que tant dans la semaine, le moment de l'effort requis pour gagner sa vie, que dans le Shabbat, jour où la création continue à tourner rond, même sans lui. Il n'y a qu'un seul et unique maître, c'est Hachem. Le Shabbat est donc la charnière indispensable entre le refus de l'idolâtrie et l'édification de la maison de Dieu.